de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Sainte Vierge, je vous remercie pour la vie de Marina. Maintenant que je l'ai retrouvée, je ne supporterai pas de la perdre. Vous savez combien je l'aime. Et c'est pourquoi je vous prie de faire en sorte qu'elle n'ait rien de grave et qu'elle puisse bientôt sortir de l'hôpital. Et je vous en prie, Sainte Mère. S'il vous plaît. Dieu merci, l'incendie n'a pas terminé en tragédie. Ça aurait été une catastrophe si Damien n'avait pas sauvé Marina. Non, 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 je ne peux pas l'imaginer. Non, ne le dites pas. Je tremble rien que d'y penser. Ma vie n'aurait aucun sens sans ma fille. Je ne saurais pas quoi faire si je ne pouvais pas la voir sourire, ni la voir se réveiller tous les jours. Sans ses baisers, ni l'entendre m'appeler doucement « Maman ». Maman. Quel joli mot. C'est un mot si plein d'espoir et d'amour. C'est bien ce qui nourrit le cœur d'une mère lorsqu'il sort des lèvres de ses enfants. Aucun bijou ou argent ne peut lui être comparé. Rien n'a autant de valeur que ce mot. Maman, c'est l'espoir, la protection, l'amour inconditionnel, le sourire, la joie. Des moments qui restent à jamais dans l'esprit, dans le cœur d'une personne et au-delà. Oui, c'est exactement ce que je ressens lorsque je suis devant ma fille. Une joie immense depuis le moment où elle est entrée dans ma vie. Nous sommes déjà gaga toutes les deux. Nous sommes vraiment sentimentales. Oui, oui, c'est ainsi que nous les femmes sommes lorsque l'amour de nos enfants nous touche. Pardon, je ne sais pas si vous êtes mère. Votre thé, madame. Merci, Voilà. José. Merci. Des nouvelles de Marina? Oh, non, 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 ils nous ont rien dit. Oh, mon Ça ne fait Dieu. pas longtemps qu'on est là.
Ils vont nous tenir au courant d'ici peu. Quelle grande tragédie. Je suis sûre que beaucoup de travailleurs vont perdre leur emploi. Non. Non, je ne vais pas laisser ce genre de choses arriver. Jusqu'à ce que l'entreprise soit en mesure de reprendre normalement le travail. Personne ne subisse les conséquences. Je n'avais pas réalisé. Mais vous êtes aussi propriétaire de l'entreprise? Je suis désolée qu'elle ait brûlé, madame. C'est une grande perte financière, mais bon. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de victime. C'est vrai. Madame Artigas, je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je suis curieuse. Comment avez-vous pris possession de l'entreprise? L'avez-vous achetée à mon défunt mari? Que s'est-il passé avec l'entreprise? L'incendie était grave? Oui, c'était vraiment très grave. Qui aurait cru que l'entreprise brûlerait un jour? Horrible. C'était comme de l'effet de San Juan en Espagne. Il y avait du feu partout. Les pompiers sont arrivés à temps. Il y a de gros dégâts. Ce sera difficile de le remettre en état, mais tout n'est pas perdu. Dites-moi où est mon mari? Excusez-moi d'insister sur ce sujet, mais cette entreprise est devenue un mystère pour moi. Si Ariel a amené ma fille dans ce village quand elle était petite, le plus probable est qu'alors, il possédait encore l'entreprise. Et c'est une grande coïncidence que vous ayez nommé Marina comme associée de l'entreprise. Ce n'est pas le bon moment pour le lui dire. Comme vous l'avez dit, c'est une grande coïncidence. Je n'ai jamais rencontré votre mari. J'ai acheté l'entreprise à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Mais comment est-ce possible? L'entreprise appartenait à Ariel. Je ne doute pas que ce soit le cas. Peut-être que votre mari l'a vendue à la personne à qui je l'ai achetée. Je n'ai jamais fait affaire avec Monsieur Reverté. Oh, docteur, comment va ma fille? Ne vous inquiétez pas. Marina va très bien. C'est Bien bon. qu'elle ait inhalé beaucoup de fumée, elle est hors de danger. Êtes-vous sûr? A-t-elle des brûlures ou des fractures? Marina va parfaitement bien. Oh, Et je lui propose de passer la nuit ici pour qu'elle se rétablisse complètement. Pouvons-nous aller la voir? Oui, bien sûr que oui. Mais nous lui avons déjà donné un tranquillisant pour dormir. Ce serait inutile, mais... Ben, j'aimerais quand même aller la voir. Le médecin a dit que ce n'est pas pratique. Tu ne comprends pas? Tu peux te taire, toi? Damien, je comprends que tu veuilles la voir. Mais il vaudrait mieux que tu la voies demain. Marina dort. Elle ne saura peut-être même pas que tu es là. Je vous suggère de rentrer chez vous pour vous reposer. La journée a été très dure pour nous tous. Non, docteur, je reste ici. Oui. Je veux être à ses côtés quand elle se réveillera. C'est d'accord. Je vais demander qu'on mette un oreiller, une couverture dans la chambre de Marina. Merci. Avec Merci, plaisir. docteur. Merci, docteur. Merci. Rentrons chez nous pour nous reposer, d'accord? Vous allez rester chez nous? Mais je ne voudrais pas vous déranger. Mais le mieux serait que je reste à l'hôtel ou... Non, 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 pas du tout, madame. Vous serez plus à l'aise chez nous. Je vous invite à rester. Ok, d'accord. J'accepte votre hospitalité. Merci. De rien. Il est à l'hôpital parce que l'entreprise a pris feu, mais pourquoi? C'est vrai, mais rien de grave pour le capitaine. Juste quelques brûlures légères. Donc pourquoi est-il à l'hôpital, hein? Il est peut-être allé voir s'il pouvait aider là-bas. Je vais y aller tout de suite. Esther-Cite, Non, 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 Esther-Cite. non, 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 Sors de là, Lolo. Excusez-moi, Dégage de là. madame. Non, 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 madame. non. Sors de là, sors de Le là. capitaine a dit que vous l'attendiez chez Monsieur Florencio. Il passerait vous chercher plus Non, tard. je me fiche de ce qu'a dit Damien. C'est Je veux quand juste vous sa dites femme. vrai. Je dois Attends, être s'il à te ses plaît. côtés. Attends. Je m'en fiche. Apporte-moi mon sac à main. Maintenant, Que Lolo. dois-je faire? Va chercher le sac à main. Allez. Je sais que je ne devrais pas être là.
Mais je ne peux pas partir sans te voir. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie que quand l'idée de te perdre m'a traversé l'esprit. Tu fais déjà partie de ma vie. Ouais, pour moi, tu es l'air dont j'ai besoin pour respirer. Tu es cette étoile qui, dans la nuit, me guide pour arriver à bon port. Tu es tout pour moi, Marina. Tout. Je suis là. Je suis là, mon amour. De ti. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí. Quelle dure journée. Je vais voir si Madame Ruffi est réveillée pour nous préparer le dîner. Non, ce n'est pas la peine de la réveiller. Juste un fruit, ça ira. Ou n'importe quoi. Alors, si Madame Ruffi dort déjà, je te ferai moi-même quelque chose. Ah, excusez-moi. Allez. Vous n'êtes pas trop à l'aise d'avoir laissé Marina à l'hôpital? Non. Même si je sais qu'elle va bien. J'aurais aimé rester à ses côtés. Mais vous avez déjà commis trop d'imprudence. Vous avez failli d'être démasqué plusieurs fois. Votre anxiété ne sont pas normales pour ceux qui ne savent rien de lien que vous unissent à Marina. Je sais, mais comment puis-je me retenir? C'est pour ça que j'ai tant insisté pour sauver un peu les apparences. Mon Dieu, j'espère que ce sera sans conséquence. José? Oui? Pourrais-tu me prêter ton portable? J'ai oublié le mien avec tout ça et je dois parler à Alicia. Madame? Alicia, bonsoir, c'est moi. Madame, quel choix que vous appeliez. Comment ça se passe? Avec l'incendie de l'entreprise, tu peux l'imaginer. Je te raconterai plus tard. Fais-moi une faveur. Va dans ma chambre et cherche mon portable. Je l'ai oublié, je dois savoir s'il y a eu des appels importants. Ah, le voilà, madame, sur votre lit. Vous avez plusieurs appels manqués du même numéro. Quelqu'un n'a cessé de vous appeler, madame. Je sais qu'il est déjà tard, mais recompose ce numéro. Si quelqu'un a tant insisté, ce doit être très important. Oui. Personne ne répond, madame. S'il te plaît, essaie demain. Garde-le au cas où il rappellerait. Je rentrerai dès que possible. Merci, Alicia. Bonne nuit. Oui, bonne nuit, madame. Il y a un problème, madame? José, il m'est arrivé quelque chose à Mexico que tu dois savoir, qui me met mal à l'aise. Mon amour, tes maris m'ont dit que tu étais à l'hôpital. Que se passe-t-il? Je vais bien, rien de grave. Tout va bien. Si tu vas bien, qu'est-ce que tu fais ici?
Je vais te le dire, car je n'aime pas mentir. Marina est hospitalisée. Ok? Tu es là pour elle? Oui, pour elle. Elle aurait dû mourir dans cet incendie. Qu'est-ce que tu as dit? Je voudrais Ne dis qu'elle plus soit jamais morte. ça. Qu'elle Est-ce que soit tu morte. m'entends? Tu veux que je dise quoi? Tu fais toujours passer cette femme avant tout le reste, même avant moi. Elle est en train de détruire notre mariage, Damien. Quel mariage? De quel mariage tu parles? Tu sais parfaitement que notre mariage n'était pas un mariage d'amour. J'essayais seulement de te protéger des mauvaises langues des gens, du village que ton père gouverne. Mais je t'aime, Damien. Je t'aime tellement. Je ne suis pas stupide. Je sais que tu m'as épousée pour sauver ma réputation, mais tu es déjà mon mari. Et si seulement notre relation était véritable, Damien. Parce que, Estercita, jamais, je ne te donnerai jamais, écoute-moi bien, jamais ce dont tu as besoin en tant que femme. Mais j'ai seulement besoin de toi, Damien. Je sais que tu m'as épousée pour sauver ma réputation, mais tu es déjà mon mari. C'est seulement notre relation véritable, Damien. S'il te plaît, Estercita, arrête, assez. Ne rendons pas les choses plus difficiles. S'il te plaît, je pense que la meilleure chose est le divorce. Idiot! Comment as-tu pu mettre le feu à l'entreprise alors que Marina était à l'intérieur? Patron, je suis désolé, mais c'est que je pensais que l'entreprise était vide. Tu es vraiment un idiot. Ne suppose rien et fais bien ton travail. Tu as failli tuer Marina. Je n'ai jamais voulu faire du mal à Marina. À quoi pensez-vous? Je l'espère bien. Et sois reconnaissant qu'elle aille bien. Sinon, tu serais déjà mort. Pardonne-moi, patron. Pardonnez-moi. Arrête de t'excuser comme une cloche. Sors d'ici. Dégage. Mais... Dégage. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Qu'on divorce, Damien? Mais on vient de se marier. Je sais, mais ça... n'aurait jamais dû arriver. Tu sais que c'est une erreur. Donne-moi juste une chance, Damien. Oh, mon Dieu, pourquoi? Tu sais que ça ne marchera jamais. Ça peut marcher. Ça ne marchera jamais. Ça peut marcher, Damien. Mon Dieu. Si seulement tu faisais un petit Estercita, effort. c'est inutile. Damien, je t'en prie. Nous avons déjà loué un voilier. Pourquoi ne pas partir quelques jours? Finissons d'abord notre lune de miel et ensuite nous réglerons nos affaires. S'il te plaît, Damien. Tout ce que je te demande, rien de plus. Je vais y réfléchir, ok? Si l'entreprise n'a pas besoin de moi... À voir, je sais pas. Merci, Damien. Merci. Tu verras quand, étant loin d'ici, de Marina Verte et de ce village, notre relation marchera. Tu verras, mon amour. Merci, Damien. Merci. C'est la chambre de Marina. J'espère que ça ne vous dérange pas d'y rester. Non, bien sûr que non. Merci beaucoup. Il y a plusieurs chemises de nuit de Marina ici. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vous laisse. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous aussi. Bonne nuit. Bonne nuit, José. Bonne nuit. Repose-toi bien. Madame, je m'en vais aussi. Bonne nuit. José, attends un peu. Oui? Qu'y a-t-il? Je ne t'ai pas demandé plus tôt car j'attendais d'être seule avec toi. Crois-tu que Béatrice suspecte quoi que ce soit sur mon explication à propos d'entreprise? Je ne pense pas. Même si vous lui avez menti, c'était le plus sage à faire. Si Béatrice connaissait la vérité, nous pourrions parler face à face, de femme à femme. Mais ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas la peine de te fâcher, chérie. Mahuya est dans ta chambre et elle est venue me tenir compagnie. Pourquoi ne l'as-tu pas mise dans la chambre d'amis? Il n'y a aucune raison que tu sois dans ma chambre. Et encore moins que tu utilises mes affaires, Mahuya. Qui t'a dit d'utiliser mon parfum? Qui? Personne. J'en ai juste pris un peu. Tu sais que c'est celui que j'aime. Non, je m'en fiche que tu l'aimes ou pas. Personne ne t'a permis. Et ne l'utilise plus jamais, d'accord? Calme-toi, Estercita. Ce n'est qu'un peu de parfum. Dis-moi comment ça se passe. Pourquoi es-tu revenue si vite?
Parce que Damien n'aime rien d'autre que son travail. Oh, arrête de me poser des questions stupides. Ne me parle pas comme ça. Oh, maman, ne compose pas avec ta sentimentalité. Et s'il vous plaît, vous deux, sortez de ma chambre maintenant. Je veux m'allonger parce que demain, je pars en lune de miel et je ne veux pas être fatiguée pour Damien. Donc allez, partez, bougez-vous. Sortez parce que je veux dormir. Esthercita ne doit pas me parler comme ça. Elle ne sait pas qu'elle me fait du mal. Je ne vois pas pourquoi elle me traite ainsi. Je ne comprends pas. La chambre de Marina. Ma fille. Ma chère fille, j'aimerais être avec toi sur cette photo ou à n'importe quel autre moment de ta vie. Le moment est venu d'affronter la vérité. Aujourd'hui, je vais récupérer Marina et personne ne pourra nous séparer. Je suis une amie de la famille et je suis venue rendre visite, mais... Maître! Ariel? Oui, il était malade, mais il n'a rien dit pour ne pas inquiéter sa femme. Ariel! Ariel! Ne pleure pas, ne pleure plus, maman. Mon papa est monté au ciel et il va veiller sur nous de là-haut. Oui, chérie, tu as raison. Chérie, ma chère fille que j'aime tant, tu es le seul être qui me donne du soutien et la force de continuer. Je ne me séparerai jamais de toi, jamais. Tu es tout ce qui me reste, chérie, tout ce que j'ai. Maman, je t'aime tellement et nous serons toujours ensemble. Maman, toujours. Bien que tu ne veuilles pas te séparer de celle que tu crois être ta mère, pour ne pas te rendre triste, je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Étudie bien et sois sage, mon amour, hein? Oui, maman. Oh, chérie, tu ne sais pas à quel point tu vas me manquer quand tu seras à l'école. Tes baisers vont vraiment me manquer. Oui, maman, mais je vais t'embrasser beaucoup quand je reviendrai, comme ça. Oh, oh chérie. Ces baisers auraient dû être pour moi. Pour moi qui suis sa vraie mère. Vous ne le devinerez même pas. Devinez, Quoi? devinez, Je sais devinez. pas. Pardon. Excusez-moi.
Merci. Félicitations. Elle arrive, elle arrive. Marina! Maman! Félicitations, ma chérie. Merci. Diplômée en Maintenant, tu es tourisme. diplômée en tourisme, pas vrai? Oh, maman. Demande ce que tu veux, on va te faire un cadeau. Un voyage, un sac à main. Eh bien, quoi? Quoi? Oh, je vous remercie beaucoup, mais je ne veux vraiment rien de votre part. Au contraire, selon moi, celle qui mérite le plus grand cadeau, c'est ma mère. Elle m'a Je aidée suis avec cette d'accord. carrière. Eh, Bien sûr que je t'ai aidée. Tu es la meilleure élève qui soit. Je suis très fière de toi. Merci, maman. Et je suis fière de toi. Grâce à ton soutien, je suis devenue ce que je suis. Tu m'as guidée dans la vie. Tu es la meilleure mère du monde. Mon amour. Très bien, allons faire la fête. Pour faire Ok, la allons fête. faire la fête. C'est moi qui offre, ensuite on fait du shopping. Ok. C'est comme ça que je t'ai vu grandir. Si loin de moi. Et en même temps si proche. En gardant avec douleur le silence, car c'était mieux pour toi. Je n'ai pas osé te faire vivre la douleur de découvrir que Béatrice n'est pas ta vraie mère. Je n'ai vraiment pas voulu t'entraîner dans cette angoisse que je ressens d'avoir perdu ta sœur Magdalena. Marina. Ah, ma Marina. Los dos inventamos la aventura del amor. Tu sais quoi? J'accepte de travailler dans les entreprises que tu possèdes à Miami. Je n'ai plus rien à faire ici. Une fois que mon engagement sera terminé pour la livraison de l'entreprise, je démissionnerai. Et nous verrons ce que le destin nous réserve. Non, 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 elle n'est jamais rentrée dans la maison. J'étais réveillée quand on m'a prévenu de l'incendie. Attendez, je ne comprends pas. Marina n'est pas sur la tempête? Non, je l'ai ramenée. Marina était sous ta responsabilité. Où est-elle? Ne me demande pas des explications. Mais où est-elle? Mais arrêtez! Arrêtez tout de suite! Ce qu'il faut qu'elle est savoir, sortie. c'est où est Dites-moi qu'elle est Marina? sortie. Qui? Dites-moi Olinto. qu'elle est sortie! Madame Qui? Marina. Non! Je l'ai laissée là-haut, elle est rentrée pour aller trier des papiers. Madame Marina est là-haut. J'ai une dette envers toi. Et je t'ai sauvé la vie. Nous sommes quittes. J'ai beau essayer, je ne peux pas collecter assez d'argent pour les plus démunis. Avez-vous pris en compte ma part? Ah, Damian, mais comment peux-tu me faire croire que ce mois-ci tu pourras me donner de l'argent après ce qui s'est passé à l'entreprise? Cela n'a rien à voir avec mes engagements. J'ai promis de vous aider tous les mois. Je ne vous ai jamais déçu, et je ne le ferai pas. Que Dieu te récompense. Je ne sais pas comment te remercier. Et je prie toujours pour toi, pour ta santé, comme je le fais pour tous les pêcheurs du village, Damian.
Je vous remercie pour vos prières, mon père. Ce n'est jamais trop. Tenez, voici ma donation. Vous connaissez mes conditions. Bien sûr. Personne au village ne doit savoir que tu es le principal bienfaiteur des démunis, je le sais. Comme Jésus l'a dit, je ne veux pas que ma main gauche sache ce que fait ma main droite. Je suis heureux de savoir que tu as un cœur très noble. Mais veux-tu que les gens te voient comme un homme grossier, insensible? Ça me suffit de savoir ce que vous et Dieu le sachiez. C'est suffisant. Comment Estercita va me manquer quand elle va partir en lune de miel. J'espère que tout ira bien. J'en doute. Damien est un homme sans éducation, qui ne sait pas respecter notre fille comme il faut. Mais ils sont déjà mariés et nous ne pouvons rien y faire. Fulgencio, s'il te plaît, quand Estercita viendra manger, ne lui dis rien. Je ne voudrais vraiment pas que vous vous disputiez avant son départ en lune de miel. D'accord. Et ça, qui vient prendre le repas avec nous alors? Bonjour. Excusez-moi de m'être levée si tard. Ne t'inquiète pas, nous venons de commencer le petit déjeuner. Assieds-toi. Je vais leur demander mon petit déjeuner. Oui. À tout à l'heure. Que fait Mayuya ici? Elle m'a proposé de me tenir compagnie pendant qu'Estercita faisait ses noces, et j'ai accepté. Mayuya va vivre avec nous pendant quelques jours. Mais pourquoi ne pas m'avoir consulté d'abord? J'ai essayé de le faire hier soir, mais tu n'étais pas chez nous. J'ai vraiment besoin de sa compagnie. Ne t'oppose pas à la présence de Mayuya. D'accord, elle peut rester. Mais qu'il n'y ait pas de problème, hein? Et elle n'est pas comme ça. Elle est affectueuse et prévenante avec moi, ce que ni toi ni Estercita n'avaient jamais fait avec moi. Mayuya est une bonne fille et elle me l'a prouvé. Ah, d'ailleurs, je suis allé à la prison. J'ai transmis votre message aux prisonniers concernant les cours de lecture, d'écriture et les ateliers de mécanique et charpenterie qui vont commencer. Oh, voilà encore une bonne action avec laquelle tu as beaucoup aidé. Si tu n'avais pas acheté les matériaux et aussi les outils nécessaires, ces hommes n'auraient pas pu s'en sortir sans l'aide nécessaire. Je sais que tu n'aimes pas que je fasse l'éloge de ta noblesse de cœur, mais sois sûr que ton aide est vraiment très utile. Merci beaucoup encore. D'accord. Mieux vaut ne pas en parler, mon père. Dieu me fournit ma subsistance et c'est plus que suffisant. Le reste, je suis heureux de le distribuer. Bon. À bientôt. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Je t'assure que je vais passer une bonne journée grâce à ton aide. D'accord. Que Dieu soit avec toi et merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu merci, on a eu plus de peur que de mal. C'est la pire peur que j'ai eue de ma vie. Bien sûr. Dis-moi, sais-tu dans quel état se trouve l'entreprise? Non, chérie, excuse-moi, ce n'est pas le moment de penser à ça. Il faut d'abord que tu te rétablisses. Maman, je me sens bien. Lorsque le médecin viendra m'examiner, il me fera sortir tout de suite. Entrez. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que tu étais réveillée. Comment vas-tu? Je me sens bien. C'est exactement ce que j'étais en train de dire à maman. Je suis heureux pour toi. Bonjour. Elles sont pour toi. Merci, tu es si attentionné et gentil avec moi. J'ai ma raison, tu sais. Ma raison, c'est toi. Je vais chercher un vase pour les fleurs. Je vous laisse. Merci beaucoup, Béatrice. Je suis heureux de voir qu'il ne t'est rien arrivé de grave. J'étais très inquiet toute la nuit. J'étais sûr que cette entreprise allait te causer des ennuis. Heureusement, tu n'as plus à t'inquiéter. Bon, Hernan, concernant ce sujet, nous allons devoir reporter nos projets. J'imagine qu'en ce moment, je ne peux pas quitter Madame Artigas.
Ce serait très ingrat de démissionner maintenant qu'elle a besoin de moi avec tout ce qui se passe. Oui, mais pourquoi ne pas confier à quelqu'un d'autre la charge de relancer l'entreprise? Comme ça, nous pourrons poursuivre nos projets. Hernan, je ne peux pas. J'ai une responsabilité envers Madame Artigas et je ne veux pas la laisser tomber. J'espère que tu comprends. Bien sûr, je comprends. Je l'accepte. Mais je t'assure que je vais insister dès que l'entreprise sera opérationnelle. Y después te vi partir sin decir Bonjour, Marina. Je suis venu te voir ce matin. Je vais bien. Merci, capitaine. Oui, je vois. Que tu reçois beaucoup d'attention. C'est ce que Marina mérite. Pourquoi es-tu surpris? Je suppose que tu fais la même chose avec ta femme, non? Tu n'as pas le droit de te mêler de ma vie privée. Ce ne sont que des commentaires. Je te laisserai même pas faire des commentaires, compris? Attendez, s'il vous plaît, je vous prie de ne pas vous disputer ici. Vous ne voyez pas dans quel état je suis? Nous sommes dans un hôpital. Désolé, Marina. Tu as raison. Je ne savais pas que Damien serait choqué par mes commentaires. Non, je ne suis pas choqué. Non, pas du tout. Mais je me permets à personne de se mêler de ma vie privée, c'est tout. S'il te plaît, capitaine. Contrôle-toi. Je suis heureux de voir que tu ailles bien. Et sache que tu peux compter sur moi pour aider à relancer l'entreprise. Merci beaucoup, capitaine. Aussitôt que je connais l'étendue des dégâts, je te dirai comment faire pour m'aider. Excuse-moi de t'interrompre, Marina, mais je ne crois pas que demander à Damien de rester soit le plus prudent. Il part en lune de miel. Peux-tu arrêter de te mêler de ma vie privée et sortir un instant pour que je parle au calme avec Marina? Non, capitaine. Hernan a raison. Tu as raté ton mariage à cause de moi et ce n'est pas bien. Pars en lune de miel. Et j'accepterai ton aide à ton retour. Mais, mademoiselle... Non. C'est mieux ainsi. Je ne veux pas que les problèmes de l'entreprise ni les miens soient un obstacle à ton mariage avec ta femme. N'oublie pas ce que je t'ai dit sur la tempête avant que je ne revienne. Tu peux être sûr que je tiendrai ma parole. Je ne l'ai pas oublié. Comme je n'oublie pas que tu es marié et tu as des responsabilités envers ta femme. Je te prie d'assumer ces responsabilités. Tu es sûr? Il ne s'agit pas de savoir si je suis sûre ou pas, mais de ce qui doit être fait. Pars en lune de miel et... pendant les jours qui viennent, oublie l'entreprise, le travail et tout le reste. Que s'est-il passé, Alicia? Es-tu entrée en contact avec le numéro qui n'a pas arrêté de m'appeler? J'ai insisté, madame. Il n'y a toujours pas de réponse. Donne-moi le numéro. Je vais voir si je peux le joindre. Attends. Quoi d'autre? C'est bon, je l'ai. Merci. Allô? Qui est-ce? Allô? 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 Qui est-ce à l'appareil? Comment vas-tu, Marina? Depuis que Damien est parti, tu n'as pas dit un seul mot. Excuse-moi, Hernan. J'ai beaucoup de choses en tête. Je pensais aussi à l'entreprise. Non seulement je suis triste de penser au prix que ça va coûter de la reconstruire, mais aussi l'occasion ratée pour nous développer.
à l'échelle internationale. Parfois, nos rêves ne se réalisent pas. Et c'est comme ça que je vivais jusqu'à ce que tu arrives. Hernan, s'il te plaît. Non. Je sais que ce n'est pas peut-être le meilleur moment pour te raconter tout ça. Non, non. Mais surtout au milieu de cette tragédie. Mais Marina, fais-moi confiance. À nous deux, nous pouvons créer un rêve ensemble. Je ne peux vraiment pas échouer. Hernan, quand ils m'ont accordé leur confiance, je voudrais trouver une possibilité de sauver l'entreprise. Je ne vais pas abandonner ce projet, Hernan. Tout allait bien, jusqu'à ce que l'entreprise prenne feu. Il faut que je règle ça d'une manière ou d'une autre. Bien sûr que oui. À vrai dire, je réalise que je perds mon temps à te convaincre pour que tu ne souffres pas autant. Tu ne vas jamais abandonner. Bien sûr que non, je ne le ferai pas. Peu importe comment je vais remonter la pente. Je ne sais pas, quelque chose me viendra à l'esprit. Mais je n'abandonnerai pas. Tu auras besoin de beaucoup d'argent pour relancer l'entreprise. Et pour honorer toutes vos commandes en cours, je suis sûr que dès qu'elle aura redémarré, elle vaudra beaucoup d'argent. Marina, accepte-moi comme associé. Et tu auras tout l'argent dont tu as besoin.